À quelques jours de ce que j'appelle moi un massacre, quelques jours, ou quelques heures peut-être, je voudrais vous montrer une toute petite vidéo. Et j'espère qu'un maximum de monde pourra la voir. Très honnêtement. Très honnêtement. J'espère que ça sera diffusé pour que tout le monde puisse prendre conscience de la réalité. Avant de vous faire voir cette vidéo, je voudrais vous dire deux choses. Juste deux choses. Si demain, des militaires, nos militaires, c'est un rêve, hein. C'est pas une affirmation. Si nos militaires prenaient le pouvoir et dégageaient Emmanuel Macron, imaginez le truc de fou. Qu'est-ce que vous diriez? Très honnêtement. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous accepteriez qu'une force militaire vienne déloger nos militaires? Je vous pose cette question. C'est une question très simple. Secondo, avant de vous faire voir cette vidéo, la CEDEAO. Je me suis fait insulter, traîner dans la merde par certaines personnes, soutenues par d'autres. Quand je disais qu'il y avait des Européens qui siégeaient au bord de la CEDEAO, qui étaient à l'intérieur, qui étaient là-bas. On m'a dit tu racontes n'importe quoi, c'est du plein délire. J'espère que ça sera longuement partagé. Je veux vraiment vous faire voir cette vidéo et je vous le répète, à quelques heures ou quelques jours d'un massacre, ce que j'appelle moi un massacre, et que je dénonce totalement d'ailleurs, je veux qu'un maximum de monde voit cette vidéo. La CEDEAO, normalement, c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, que des pays africains, on est bien d'accord. Ok. Je vous répète que le Niger, les militaires qui ont fait ça, c'était pour se libérer, marre d'être dépouillés, je crois que je l'ai assez répété, et pouvoir vivre dignement. Je vous le répète, l'intervention militaire, la CEDEAO, est en train de la mettre en place, et pour moi, ça va être un véritable massacre. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Et j'espère que toutes les personnes, je vous le dis très honnêtement, qui ont pu m'insulter en me disant il n'y a personne de... Il n'y a pas de Français à la CEDEAO, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas d'Américains, je ne serais-ce. Peu importe. On m'a dit, ce sont que les pays africains, Olivier. Tu te trompes complètement. D'accord. Ok. Alors, je vais vous faire voir des trucs que... Ça, c'est une certitude. Vous ne le verrez pas à la télé. Voilà ce qui s'est passé pendant la réunion de jeudi, la CEDEAO. Mon frère Wafo, je ne souris pas parce que la tension est au comble. Je souris parce que l'heure de notre libération a enfin sonné. Vous savez, on a détruit cette affaire de CEDEAO, ici sur ces plateaux. Le président Bandakani, il y a quelques jours, on a décortiqué le fait que la CEDEAO était morte. Regardez ces gens, c'est la CEDEAO ça. Regardez-les, ces blancs becs là, c'est la CEDEAO. Ces vieux papas blancs là qui se font manipuler par les USA, regardez l'autre, les obèses là. C'est la CEDEAO ça? Avec ces ventriloques, c'est la CEDEAO. Ça c'est des petits bisbires occidentaux qui se retrouvent en Afrique. Ces vieillards qui sont dans le collimateur de la Covid-19 qu'eux-mêmes ont créé pour leur propre mort. Ces vieillards, ils sont exactement comme leur propre histoire de puissance. Ils sont à l'agonie. Ces gens sont à l'agonie. Voilà ce qu'on appelle CEDEAO aujourd'hui, l'image que les gens voient là. C'est ça la CEDEAO. C'est ça la véritable CEDEAO. C'est ces blondinés qui représentent ce qu'on appelle... Vous avez vu un Africain là parmi, regardez les têtes. Ces hommes bizarres, ces petits voyous occidentaux. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO, c'est des Africains. J'espère que cela il va tourner, je vous le dis honnêtement. Parce que j'en ai ras-le-bol en fait, de la manipulation et de, tristement, beaucoup de personnes qui tombent dans le faux. Les gens qui pourraient croire que les Occidentaux
n'ont rien à voir avec tout ça, pensez ce que vous voulez. Moi, je sais quoi penser. J'espère que ces images seront partagées. Et même les personnes qui ont pu se tromper, en me disant, Olive, tu racontes vraiment n'importe quoi, bah, j'espère qu'ils partageront. Très honnêtement. Je vous le répète, pour moi, on en reparlera dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. On est au bord d'un massacre. C'est comme si